Faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Décidément, la famille m'aide à alimenter ma rubrique caustico-satirique. Il y a 2 semaines, je vous parlais des déboires dentaires de ma cousine. Aujourd'hui, je vais évoquer ceux de mon neveu qui habite tout seul dans son HLM de Chamiers. Il a tout récemment reçu une surtaxe à payer envoyée par la SMD3, cette fameuse société dont la redoutable efficacité est bien connue. Même qu'on pourrait se demander si parfois elle ne dépasse pas un peu les bornes. En effet, on réclame à mon neveu 5,22 €, somme certainement savamment calculée, pour une ouverture supplémentaire d'une borne. Il a téléphoné pour s'en expliquer en indiquant que, plusieurs fois, après avoir pourtant bien positionné le badge, la borne ne s'ouvrait pas. Bien entendu, son interlocutrice ne l'a pas cru et lui a dit qu'il fallait envoyer un chèque dans les délais impartis, sinon pampan cucu. Bon, problème, mon neveu, qui vit avec une allocation d'adulte handicapé, n'a pas de chéquier et ne possède pas de moyens de locomotion. Je me suis donc saisi de cette affaire et me suis rendu au siège de cette gentille société. J'ai présenté la facture et j'ai sorti mon portefeuille. « Stop !» m'a dit la préposée. « On ne prend pas d'espèces. » Ok. Qu'à cela ne tienne, j'ai sorti ma carte bancaire. « Stop !» m'a dit la préposée. « On ne prend pas la carte non plus. On ne prend que les chèques. » Alors là, le bras m'en tombe, comme dirait Jamel. À l'heure où la plupart des commerçants privilégient le paiement en espèces ou par carte et refusent le paiement par chèque, la SMD3, entreprise commerciale réputée, fait l'inverse. D'où l'un de ses surnoms, SMD3 d'esprit. C'est quand même totalement paradoxal. Imaginons que les chèques soient sans provision. Alors s'il n'y a pas de provision, on ne peut pas produire de déchets, non ? Bon, vu que je n'avais pas amené mon chéquier, j'ai donc, à mon retour chez moi, fait une belle lettre en y joignant, conformément à mon esprit loufoque, 5 chèques de 1 € et un de 22 centimes, ce qui est totalement légal. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la réaction de cette formidable machine à emmerder les pauvres gens, si elle consent à répondre, bien sûr. Affaire à suivre. Et voilà les actus. Rubrique élection. En veux-tu, en voilà, comme je le subodorais, en plus de ceux dont je vous ai parlé la semaine dernière, ou les semaines précédentes, il va y avoir d'autres candidats qui vont pointer leur nez prochainement. Après de longues négociations, le nouveau parti anticapitaliste NPA ne ralliera finalement pas le LFI pour ces élections. Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et le Parti fédéraliste européen travaillent chacun de leur côté à la constitution de liste et à la désignation de leur chef de file. L'ancien député européen Antoine Wechter travaille lui aussi à la constitution d'une liste à laquelle seraient associés son parti, le mouvement écologiste indépendant, ainsi que le mouvement des progressistes et l'écologie autrement. Tout comme le Parti des travailleurs qui devrait proposer une liste conduite par Camille Adou. 23 ans. Quant à l'association Droits du parent et de l'enfant, elle est en train de réunir autour d'elle plusieurs collectifs de défense et de protection de l'enfance pour monter une liste collective. Eh bien, dis donc, c'est un peu le bordel, mon adjudant. Seront-ce des élections à nard ? Un scoop énorme, comme seul RLP est capable de vous en livrer. Figurez-vous que la France et l'Allemagne ont signé un accord pour la fabrication d'un futur char de combat. Son assemblage s'effectuera dans les ateliers secrets et souterrains situés dans les environs de Ribérac et que je suis le seul à savoir où ça se trouve. Il s'appellera le char OUFI, Organisation unique de fabrication industrielle européenne. Et là peut-être, ça vous embouche le bon coin, comme on dit chez eBay. Comme chaque année, à cette période, nous allons vivre un moment paradoxal. En effet,
c'est la fête du travail qu'ils disent. Eh bien, au lieu d'honorer le travail, on l'ignore. Et on ne travaille pas ce jour-là. On préfère ressortir les vieilles banderoles usées, les promener en ville en gueulant des revendications centenaires. Heureusement, moi, je bosse. Mais c'est avant tout pour le plaisir des auditrices et des auditeurs, bien sûr. Tiens, du coup, je vais m'accorder une petite pause musicale en plus et totalement d'actualité. Avanti musica! Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent en joie pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais il faut reprendre le boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages pour se payer tout le confort. Quand ils en ont, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Hommes d'affaires et meneurs de foule, travaillant perdre la boule et meurent d'une maladie de cœur. C'est très rare chez les pétanqueurs. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Très belle chanson, je vous rappelle, de notre ami Henri Salvador, dont je me sers également pour mon jingle. Et sans transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les indices des contrepèteries de la semaine dernière concernant le feu de la flamme olympique. Ne craignez rien, madame, ce n'est jamais qu'un feu de poutre. Il faut inverser le F de feu avec le P de poutre. Mais méfiez-vous cependant des coups de feu. Inversons le C de coup avec le F de feu. Les filles vont près du feu pour faire briller leurs galoches. Inversons le B de briller avec le G de galoche.
Mais quel est donc ce doux feu qui me noue? Inversons le F de feu avec le N de nous. Cette vieille colle s'enflamme au contact des feux. Inversons le C de colle avec le F de feu. Aujourd'hui, honneur aux prénoms de la semaine et en particulier Robert, Boris et Philippe. Le diminutif de Robert, c'est Bob. Et on dit souvent Bob hésite. Repeat, Bob hésite. À table, c'est Robert qui a menti. Contrepéterie complexe. Accrochez-vous bien, solution la semaine prochaine. Le tennis de Boris Becker n'est pas peu tonique. Le tennis de Boris Becker n'est pas peu tonique. La mouche de Boris s'est posée sur les caisses de farine. La mouche de Boris s'est posée sur les caisses de farine. C'est une double contrepéterie. Et enfin, pas de pot, madame. C'est une thèse de Philippe. Pas de pot, madame. C'est une thèse de Philippe. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Et oui, c'est la rentrée. Donc voici une petite blague de circonstance. L'instituteur dit « Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous, pendant les vacances, est venu voler des pommes dans mon pommier ?» Thomas répond « Je ne vous entends pas bien, monsieur, vu que je suis sur le dernier banc de la classe. » L'instituteur rétorque « C'est ce qu'on va voir. Viens ici t'asseoir à ma place, j'irai m'asseoir à la tienne, et à ton tour, tu me poseras une question. » Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l'instituteur lui a demandé. « Monsieur, dites-moi un peu qui est venu dormir à la maison alors que mon papa était le service de nuit. » Alors l'instituteur avoue « Tu as raison, Thomas. On n'entend rien du fond de la classe. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était la jolie Emma aujourd'hui et je la remercie. Le week-end prochain, je vais, comme chaque année, participer au Salon du Livre de Grignol en Gironde le samedi 4 mai et le lendemain, dimanche 5 mai. Donc, je serai présent à celui de Saint-Martin-de-Gurson en Dordogne. Au plaisir de vous y rencontrer. Et je termine cette chronique avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivée d'air chaud, rien n'est moins sûr malheureusement, et prenez soin de vous.